Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les Cafés Psynaps, tous les jours de 14 h à 15 h et ce, jusqu'à la fin du confinement. Aujourd'hui, c'est le Power Patate, c'est l'émission de coaching numéro 2 et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans le crew de la Brigade du Kiff, Janet Verneuil. Allô, Janet. Hello. Comment tu vas bien? Patate. La patate. Ouais, la patate aussi. Et comme c'est les cafés Psynaps, on n'oublie pas que, attention, petit café. Aujourd'hui, on empile, on prend l'énergie. Attention, c'est parti. Power shot. 1, 2, 3. Café qui sec. C'est parti. Soyez les bienvenus. Tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui, puisque c'est coaching, on a envie d'avoir votre énergie, votre envie, votre désir, de chercher vos objectifs et d'aller au-delà encore. Avant de commencer, je vous rappelle que ce soir à 17 h, un tea time, visite du jardin intérieur. C'est un super moment, vous allez voir, vous allez vous régaler. Demain, vendredi, une émission Parole d'experts à propos des mentors, ce qu'on appelle les mentors, animés par Jean-Charles et Philippe. Samedi, nous accueillerons Alain Héril pour parler de fantasmes. Et moi-même, on en avait parlé. Oui, absolument. Je fantasme, donc je suis. Et dimanche, une spéciale super émission sur 3 heures qui commencera le matin et qui ira jusqu'en début d'après-midi. Speed hypnose ludique. Alors, si vous avez envie de pouvoir coller Tonton Jaco à la table de la cuisine à votre prochain Noël, eh ben, j'ai envie de vous dire, ce sera le moment d'y participer. Voilà. Mais tout de suite, le coaching. Copilote, c'est à toi. Je me rejoins à Laure pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous d'être présents ici ensemble. Vraiment ravie et en même temps aussi, je suis vraiment ravie aussi de voir toute l'équipe de Psynaps quand on est en train de réfléchir sur le sujet, etc., pouvoir partager avec vous, pour passer ce moment avec vous parce que on reste en lien ensemble et ça, quelque part, c'est important. C'est important pour nous. Je suis ravie aussi d'être avec toi, Laure. C'est juste topissime. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est le coaching Power Patate. Non, Power Patate. Power Patate, ceci dit, c'est un livre de coaching super aussi, d'une nana qui a aussi écrit 3 kiffs par jour, donc why not? Mais nous, c'est Power Shot. Power Shot, exactement. Pourquoi on appelle ça Power Shot? Parce que Power, tout simplement, c'est le pouvoir. Le pouvoir est chez vous, dans le sens de la possibilité. Vous avez le mandat d'atteindre votre objectif, votre résultat. Et le shot, c'est aussi en même temps d'un coup de sec. Il y a ça et aussi en même temps aussi viser votre objectif. Ça vient du mot anglais, du coup. Hein. On y va directement droit dans le but. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec vous là pendant l'heure qu'on a devant nous et de vous faire suivre en fait une séance de coaching tout au long de 8 étapes. Et vous allez voir, on va décliner les 8 étapes et à chaque étape, il y a des choses à faire, à réfléchir, à faire, à participer ensemble. Donc, écoutez, on regarde aussi en même temps vos questions en même temps. Et oui, et armez-vous, prenez vos stylo, papier, exactement. Donc, tout au long, nos âmes vont peut-être de temps en temps vagabonder au gré de vos questions qu'on regarde au fur et à mesure, qu'on va les prendre et on va essayer de répondre au maximum des questions pendant l'heure que nous avons. Donc, c'est parti, les 8 étapes. Eh bien, l'accueil. Eh bien, l'accueil. Voilà, l'accueil, on commence par quoi? Par dire bonjour. Voilà. Donc, c'est génial cette histoire d'accueil. D'ailleurs, vous allez voir au fur et à mesure de cette heure-là, on va faire suivre les étapes, donc vous pouvez les noter. Donc, dans cet accueil-là, eh bien, on va se mettre d'accord sur quelque part comme le code de la route, à savoir, évidemment, la personne qui va connaître le code de la route ensemble. Ça veut dire on va se mettre d'accord sur des choses. Et en même temps, c'est un code de la route, c'est un petit peu comme le code de la route. La personne va pouvoir cheminer, prendre son propre chemin tout au long. C'est ça qui est important. Et alors, la première question. La première question. On envoie Loïc, parce qu'aujourd'hui, on a Loïc avec nous en régie. Salut Loïc. Oui, voilà c'est ça. Eh bien oui, déjà, avant tout, puisqu'on commence la séance, c'est quel est l'objectif et est-ce que votre objectif est clair? Si c'est oui, c'est super. Continuez comme vous faites et continuez la séance de coaching ou le coaching de manière plus globale. Et si l'objectif n'est pas clair, non, redéfinissez.
un objectif plus clair encore. Exactement. Et si l'objectif n'est pas clair, eh bien, vous allez continuer comme ça. S'il est clair, vous savez bien, il y a quelque chose à atteindre, donc de faire quelque chose autrement. Donc, nous sommes là en tant que coach, vous accompagner tout au long de ce cheminement. Voilà. Donc, c'est le moment où vous allez dire évidemment bonjour, vous dites encore une fois le cadre, vous expliquez vos tarifs, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment dans ce moment-là qui ne devra pas prendre plus de 10 minutes maximum parce que on va commencer à travailler assez rapidement. Et on insiste sur le fait que définir le cadre, ça fait déjà partie du travail. Il y a un peu une notion de contrat sous-jacente à l'idée du coaching. Et c'est important quand on dit c'est 1 heure, ça reste 1 heure. Il y a peut-être une distance, il y a un vocabulaire à préserver ou non. Être clair sur les tarifs. Et ça permet de rendre la séance plus confortable. Et puis, très vite, si c'est dans le cadre d'un suivi, on va orienter tranquillement vers un petit bilan. Merci Loïc, tu peux retirer celui-là. Super. Et puis, dans ce petit bilan, on va commencer par accueillir le feedback du client. Et moi, je me souviens que la semaine dernière, on vous avait proposé des petites prescriptions de tâches, par exemple. Ah oui. Ah, tu te souviens? Et souvent, c'est ce qu'on va faire en coaching dans le bilan des exercices. C'est cette deuxième étape. On va commencer par demander au client comment ça s'est passé pour lui depuis le dernier rendez-vous. Est-ce qu'il a pu faire ses prescriptions de tâches? S'il a éprouvé des difficultés, est-ce qu'il a ressenti des facilités et est-ce que par ailleurs, ça l'a emmené à se modifier à un autre niveau? La semaine dernière, vous avez dit, faites-vous 3 compliments par jour et puis faites 3 compliments à l'autre. Voilà. Voilà. Ah bah, Janet, je croyais que tu voulais reprendre, vas-y. Non. En fait, j'étais en train de regarder pour voir est-ce qu'on a les partages des retours, des compliments. Comment c'était pour vous? Pour qu'on puisse aussi, à ce stade-là, un peu consolider les succès. Il n'y aura pas l'inversement. Voilà. Et du coup, c'est de se dire, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous ne l'avez pas fait? Et si vous ne l'avez pas fait, ce serait intéressant de vous demander qu'est-ce qui vous a empêché de le faire. Est-ce que finalement, il y avait quelque chose de l'ordre de l'engagement vis-à-vis de vous-même qui n'était pas complètement encore motivé et motivant? Est-ce qu'il y a une difficulté intérieure que vous avez pu relever, comme peut-être j'ai du mal à faire des compliments parce que moi-même, j'ai du mal à en recevoir. Donc, est-ce que ça engage? Et puis, juste pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, vous avez de la chance, vous pouvez la regarder en replay pour pouvoir savoir de quoi on parle. Et puis, comme ça, vous pourrez les réenchaîner pour vous refaire encore les fameux feedbacks. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez pas regardé la première séance, vous allez pouvoir quand même continuer aujourd'hui parce qu'on va prendre un objectif tout à l'heure. Mais on est encore au niveau du bilan et dans cette partie-là, ce qui est très important également, c'est de consolider aussi les succès, se dire « ouais, super, ça s'est bien marché », de valoriser le client à ce moment-là parce que si nous, on porte quelque chose de valorisation aussi pour le client, c'est quelque chose de dynamique qui va s'installer aussi en même temps entre vous et nous. Et oui. Et on voit vos commentaires. J'ai partagé avec ma famille à table et avec des copines. Pas super simple. Alors, c'est sûr que nous, la question qu'on a envie de te demander, c'est qu'est-ce qui n'était pas super simple? Et qu'est-ce qui n'était pas super simple de quoi? De faire des compliments, d'en recevoir. Yes, comme une routine aussi. On voit des gens pour qui ça devient une habitude. Et c'est sympa parce que quand on commence sa journée comme ça, là, on se disait, hop, les petits strokes, tac. L'idée, c'est tout de suite, encore une fois, on revient en énergie. On est dans une situation qui nous en prélève un peu de l'énergie, de la motivation, de l'envie, je ne sais pas. Donc, toujours comment se remettre dans son désir pour ensuite être motivé pour continuer à avancer. Exactement. Super. On regarde un peu vos retours pour voir s'il y a des questions par rapport à ça. Je me trouve de plus en plus belle, Émilie. Oh, génial. Super. Mais nous aussi, t'es belle. Super. Top. Voilà. C'est génial. C'est génial. Super. Donc, continuez à vous demander. Peut-être aussi qu'il y a des retours sur votre roue de la vie. On a fait cet exercice-là. Peut-être que certains ont commencé à se poser des questions sur ces trous. Qu'est-ce que ça a engagé pour eux? J'en ai fait à des amis et à moi-même. Ça m'a fait du bien. Ah, super, Rome. Super. Chouette. Hein. Et finalement, et c'est bien, ça, c'est pas cher. Hein. Ça, c'est hop, ça, hop. Et au contraire, on récupère. Et ces trous de la vie, on vous avait proposé de peut-être d'avoir envie d'en tirer un objectif
justement, et de peut-être en créer une allégorie, une métaphore. Est-ce que vous avez réussi à comparer votre problématique ou votre envie, votre objectif à atteindre en métaphore? Est-ce que vous avez pu faire des liens comme ça? Est-ce que c'était facile, léger, créatif? Au contraire, est-ce que vous aviez du mal à avoir cet imaginaire? Comment ça s'est passé pour vous? Chaque journée est positive. Je vois que Janet a pris l'information de Christine. Oui, je vais essayer comme ça. Peut-être c'est mieux, j'espère. Comment mettre en évidence les stratégies du client? Alors ça, c'est vraiment un exercice de décodage qu'on voit bien dans une approche de PNListe. C'est vraiment le décodage de stratégie. C'est quelque chose d'hyper précieux. Et le jeu, c'est vraiment de trouver le déclencheur déjà. Qu'est-ce qui déclenche la stratégie? Alors, une stratégie, ça va vraiment de comment je réussis à faire mon omelette à comment je réussis à me foirer mon entretien d'embauche. Parce que quand on se rate, on réussit en fait à se rater. Il y a une intention positive derrière. Donc, ça va être tout un jeu de décodage autour de la sensorialité. Est-ce que on s'est dit quelque chose? On a vu quelque chose à l'extérieur? Est-ce qu'on a fait une représentation interne? Voilà, ça, je vous invite à aller vous renseigner du côté de la PNL, du décodage de stratégie. Oui, la roue était… La roue Pardon, était dentée. J'ai commencé à combler. Super. Oui, j'espère que tu es un excellent orthodontiste. Après, ça, c'est… c'est une très jolie métaphore. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et dentée comment? Compliment bien reçu par mon épouse et par ma fille. Génial. Super. Génial. Ouais. Après, du coup, est-ce que naturellement, elles en ont fait aussi? Le fameux TOT, absolument. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. OK. On va continuer. Donc, après les bilans, donc, vous voyez, on regarde un petit peu comment ça s'est passé, etc., etc. Alors, attention par rapport au bilan aussi en même temps. On n'a pas besoin de comprendre ce qu'est le client parce que comprendre, c'est quelque part un abus de langage, comme Jung dirait. Tout simplement parce qu'il est dans sa carte du monde et ça pourrait aussi tout simplement nous amener sur d'autres pistes de thérapie. Et en coaching, on reste vraiment bien axé coaching. Donc, on va garder l'ensemble du bilan, mais on ne va pas rentrer dans le détail si jamais la personne nous amène dans son passé. On va rester dans les ici, dans le présent et dans l'observation de ce qu'il a obtenu dans le bilan, enfin sa compréhension à lui et qu'est-ce qu'il peut en faire dans le futur. On garde là-dessus. Donc, on ne se fait pas promener dans le passé. Ça sera à nouveau de la thérapie. On est vraiment dans l'histoire de feedback apprentissage pour améliorer ensuite la stratégie pour qu'elle devienne de plus en plus gagnante. Et je vois travail sur la roue m'amener à décrire sur des pages mon ikigai. Super, ça fait aussi du lien vers l'autre émission là que vous avez probablement vue justement sur la mission de vie. Donc c'est ce qu'on… Mais oui, et ce qu'on voit, c'est que effectivement, le coaching, c'est ça aussi. Il y a ces moments d'interaction qu'on a avec le client ou avec vous maintenant, et puis parfois il y a peut-être des outils ou des mouvements à aller mettre en place ailleurs avec d'autres compétences dans une dimension intégrative. Donc là, on voit que là, vous êtes bien là tous là. Bravo, génial, ça fait vraiment plaisir. Super. Super, super, vraiment là. Power shot. Super, on cherche à jingle si vous avez des propositions. Après, il faut chanter. Hein. Ah ouais, oui, bon, ça après, on a le droit à l'erreur. Tout à fait. Alors, le bilan est fait. Ouais. Et on va passer à l'étape d'après qui va être l'objectif. Ouais, la détermination de l'objectif de la séance. Ouais, voilà. Alors, l'objectif de la séance, parce que là aussi, ça peut être un objectif de l'objectif méta-objectif, et là, ça peut être l'objectif de la séance. Se dire, OK, comment la personne va se projeter dans un résultat obtenu à la fin de la séance. Donc, c'est quelque part notre fil conducteur et on y va. En même temps, si la personne n'a pas d'objectif, elle ne saura pas où y aller, où est-ce qu'elle va atterrir. Donc, c'est extrêmement important d'avoir vraiment un objectif très clair, ce dont elle attend de nous ou ensemble ou d'elle dans ce laps de temps. Et est-ce que cet objectif-là s'inscrit dans l'objectif global? Parce que ça peut, du coup, quelque part, comme on connaît, un sous-objectif. Okay? Ah oui.
Ça, j'adore cette notion de taille de découpage toujours. Il y a effectivement parfois une personne, elle peut rentrer parce qu'elle a une vision sur un an d'accéder, pourquoi pas, au poste du dessus. Et pour ça, effectivement, elle va avoir dedans une autre temporalité dans laquelle elle aura des micro-objectifs à atteindre les uns après les autres. Et l'objectif, c'est qu'à chaque fois, on redéfinit avec le client qu'est-ce qu'il veut faire quand il le fait. Voilà. Donc, il y a des questions simples, se dire quel est l'objectif de l'objectif. Ça veut dire quel est l'objectif aujourd'hui de l'objectif global. Donc, ça, c'est une question, on parle aussi en coaching des questions puissantes. Ça, typiquement, c'est une question puissante. Ce n'est pas une question qu'on va parler quand on passe au café. Tiens, Laure, c'est quoi l'objectif de ton objectif? Ce n'est pas quelque chose comme ça. Pas comme ça, on parle. Hein, c'est vraiment... et puis, encore faudrait-il que je sache quel était le méta-objectif. Mais bon, comme il y a plusieurs méta-objectifs, il est possible qu'il y ait plusieurs micro-objectifs, soit horizontales, soit verticales. Ouais, et au bout du 5e shot, là, de toute façon, je ne sais pas si on est encore clair de nos objectifs. Mais ce qui est intéressant aussi poser comme question, que se passerait-il d'important si rien ne changerait? C'est important aussi. Se dire, OK, rien change, qu'est-ce qui changera ou qu'est-ce qui ne changera pas et quel est finalement le bénéfice de ne pas changer? Okay. Oui. Ça me fait penser à cette question. Pardon, vas-y. Quel avantage il y a à ne pas y arriver? Ah, ça, c'est une question puissante, ça. Quel avantage il y aurait à ne pas y arriver? Alors, ça, déjà, ça fait un peu de confusion, là. C'est ce qu'on a... Et tout d'un coup, blablabla. Et derrière, il y a toute l'écologie du système engagé qui déroule. C'est génial. Voilà. Et en même temps, on vérifie si c'est assez power shot, l'objectif. Est-ce que normal de champ de regard à l'objectif? Je n'arrive plus à savoir à se enlève le fantasme de l'objectif souhaité. Oui. Alors là, ça, c'est fort probable que la personne puisse changer comme ça, mais ça peut être tout simplement parce qu'elle a envie aussi on peut parler déjà maintenant un petit peu de sabotage quelque part pour dire, OK, là, il y a un truc qui pique, je n'ai pas forcément envie d'y aller. Ça va être un petit peu un espèce de truc, une sas de décompression, quelque chose comme ça, où j'ai envie juste de parler. Donc, ça peut arriver. D'où l'importance d'avoir l'objectif global et poser la question, quel est l'objectif de l'objectif aujourd'hui? Est-ce qu'il s'inscrit dans l'objectif global ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? L'objectif. Waouh, j'adore. C'est en train de me mettre en transe. Donc là, moi, tout de suite, je suis cliente de Janet à ce moment-là. Là, je fais, attends, l'objet. Et tout d'un coup, je suis obligée d'atteindre quelque chose qu'il y a dans mon moi profond, dans mon émotionnel, parce que là, tous ces mots m'ont un peu... Et ça fait un lien aussi, là, ce que tu dis, Clotilde, à un thème qui est venu dans vos demandes, justement, sur la séance d'aujourd'hui. On a vu qu'il y avait l'estime de soi, la confiance en soi et la procrastination. Et je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, Clotilde, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est justement, mettre à plat, en fait, tes stratégies et te demander à chaque fois à quel moment tu changes d'objectif. Et ça, c'est une bonne piste parce que est-ce que c'est un moment où il y a une difficulté? Est-ce que c'est au moment où tu es sur le point d'y arriver? Est-ce que c'est juste après tu y es lancé et puis non? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui t'a fait une remarque ou pas? Et observe s'il y a une forme comme ça qui se répète et qui est pour toi une piste de changement. Et qui peut aussi, donc du coup, la stratégie. Absolument. Voilà, comment la personne fonctionne pour avoir son objectif. Pour l'atteindre et pour ne pas l'atteindre. Et notre objectif en tant que coach, c'est dire est-ce que l'objectif est suffisamment power shot pour la personne, si c'est vraiment le vrai objectif ou est-ce que c'est un semi-objectif de manière d'avoir déjà une sensation de réussite, mais de quelque chose qu'elle sait déjà faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va bien observer à ce moment-là, à ce passage-là. Alors, ce qu'on appelle un peu l'écran de fumée aussi. Oui, tout à fait. Voilà, ça peut tout simplement parce que la personne, elle a peut-être un petit peu peur ou elle a des questionnements qui sont peut-être différents et se dire est-ce que je peux vraiment réussir ou elle a besoin de stimulation, elle a besoin peut-être juste qu'on lui dise qu'on croit en elle, d'où l'importance qu'on crée ce lien avec la personne bien au début pour que la personne soit en sécurité tout au long de la séance avec nous, qu'elle puisse vraiment poser des choses qui sont importantes pour elle, sans jugement, en toute bienveillance.
Absolument. Et je vois là, quels sont les outils et les techniques à suivre pour aider à atteindre notre objectif? Alors, il y en a plusieurs et ça dépend des objectifs, comment ils sont formulés, à quel levier ils font appel. Mais je te remercie beaucoup parce que ça nous fait une magnifique transition vers ce qu'on appelle le point 4 dans la séance de coaching, qui est l'analyse de la situation présente. Ça va prendre une petite forme métaphorique. Ça, c'est un premier outil qu'on vous propose. C'est ce que Janet appelle l'arbre ours. Loïc envoie du bois. Super, le voilà à la bourse. Et parfois, effectivement, quand une personne a des difficultés à définir son objectif ou parfois on manque de vocabulaire et effectivement, on n'aura jamais suffisamment de mots ou d'étiquettes justes pour dire parfois de manière verbale ce qui se joue à l'intérieur vraiment. Et pour ça, s'appuyer sur des métaphores toutes faites comme cet ours-là, cet arbre-ours-là, c'est super. Alors vas-y, à toi, Janet. Oui, alors on part du principe que, par exemple, le mot contexte, il y a le texte est con. Donc, du coup, on n'a pas besoin le texte, on a besoin beaucoup plus de métaphores. Donc, par exemple, on peut poser la question, et là, il y a plusieurs variantes de le faire, et on va avec Laure faire du ping-pong par rapport aux différentes variantes, si c'est OK pour toi, Laure. Ouais. On pourrait, par exemple, dire, voilà, on va prendre l'exemple concret, quel est votre objectif aujourd'hui pour vous? Ça peut être en lien avec ce que vous avez vu la dernière fois par rapport à la roue de la vie ou tout autre objectif aujourd'hui. Donc, on vous laisse peut-être déjà 2 minutes à réfléchir. Comme ça, quel est votre objectif aujourd'hui? Alors, aujourd'hui avec nous ou plus loin, restez motivé. Voilà, j'entends, je lis restez motivé. Par exemple, voilà. Alors, on peut poser la question par rapport à cette métaphore-là, se dire quel ours ou le petit bonhomme aussi correspond au mieux par rapport à ton objectif. Lequel tu choisirais sur cet arbre-là? Voilà. Ouais. Il y a celui-là, là, la Loïc nous le montre avec une petite flèche là, qui fait de la corde. Il y en a un en bas qui remonte à notre personnage, SBO sur une plateforme. Et là, encore une fois, c'est moi qui mets ces mots-là. Peut-être que pour vous, quand vous regardez cet arbre, en fonction de votre objectif et de votre état interne, ça vous fait des choses très différentes. Et effectivement, comme Janet disait, on va se faire du ping-pong. Il y a est-ce que ton objectif, est-ce qu'il est défini de manière positive, comme ça, qui était rester motivé? Ça, c'est une formation affirmative. Si c'est par exemple au départ, on sait qu'il faut le reformuler, pour ceux qui sont un petit peu déjà formés, ils savent que c'est bien de le reformuler. Mais si la personne, elle dit au départ, moi, je ne veux plus être molle du genou, par exemple. Là, on est... non, mais ça Attends, Thomas, tu veux plus... Il faut qu'on arrête, j'en suis au 5e café, je suis à bloc. Là, ça serait une orientation, s'éloigner d'eux. Donc, on pourrait très bien dire, trouver un petit bonhomme et dire, je ne veux plus être molle du genou comme celui qui tombe là-haut, là, de la branche qui est en haut à gauche, et j'ai envie d'être motivé ou de rester motivé comme celui que tu veux, en fait. Donc, c'est vraiment super ça, parce que ça va à l'extérieur. La personne, et le but du jeu, c'est que vraiment, elle ne réfléchisse pas. C'est cherche pas. Toi, pouf, t'es qui, vas-y, t'envoies tout de suite ton poitin. Et voilà, ensuite… C'est ça. C'est vraiment cette histoire intuitive le réflexe, vraiment, c'est le ventre qui parle. Il n'y a pas d'analyse entre les deux. De toute façon, encore une fois, le contexte, c'est moins important. C'est vraiment de se dire, OK, voilà, intuitivement, je cherche celui-ci. Et après, on pourrait dire, effectivement, comme Laure vient juste dire, finalement, si je reprends les clés de la PNL, on peut dire, oui, soit je choisis tel et tel bonhomme parce que je vais m'éloigner de quelque chose ou je veux aller vers quelque chose. Ça nous donne des indications aussi comment l'analyse de la situation est exprimée, en fait. Oui. Absolument. Et même, on pourrait se dire, là, je vois rester confiante ou j'ai envie d'avoir plus confiance en moi, Véronique. Et il y a Clotilde qui dit apprendre à me faire confiance, les deux bonhommes qui se tiennent par l'épaule. Super. Alors, par rapport à ce que vous identifiez sur ces arbres-là,
Si vous avez envie d'aller vers ça, moi et moi-même, ou un tout autre, peut-être le bonhomme qui est tout en haut, là, qui est debout, comme ça, tout content, un peu comme Superman, ou ça peut peut-être même être, pourquoi pas aussi, hein, celui qui est en bas, tranquille, en bas de l'arbre, qui a tellement confiance en lui qu'il se dit qu'il peut se permettre de se faire une petite siestoune et de rêver. On pourrait se dire, mais de quel bonhomme tu aurais besoin pour y arriver, par exemple? Voilà. Donc là, on parle déjà ressources quelque part. Alors, une petite aparté, cet outil-là est superbement bien aussi pour ce qui est les équipes. On peut aussi dire, OK, comment chacun voit, par exemple, le patron. Ça peut être aussi dans une famille, comment vous vous sentez, comment chacun se sent. Ou en même temps, comme bien juste dit alors, finalement, déjà d'avoir les ressources. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Comment je vis aujourd'hui? Comment j'aimerais bien sentir des choses, comment je peux aussi voir, parce qu'on voit aussi sur cet arbre-là, il y a aussi la vision. J'ai envie de voir plus loin dans l'horizon. En fait, il y a toutes les métaphores sont possibles pour chacun en fonction comment il interprète cette métaphore-là. Ah ouais, ouais. C'est vraiment très, très, très aisé et aisant pour la personne qui du coup, voilà, n'a pas besoin de chercher les mots justes. On pourrait même, là j'entends, Janet, je rebondis sur ce que tu dis, par exemple dans l'entreprise ou dans la famille, on pourrait même Oui. dessiner les liens entre les bonhommes. Qui est proche de qui? Est-ce qu'il y a des pointillés? Est-ce qu'il y a des gros liens, des petits liens? Est-ce qu'il y a justement des natures de liens qu'on aimerait transformer? Ça marche aussi dans l'entreprise. Et puis, on pourrait observer d'autres relations ailleurs. Est-ce qu'on a envie d'aller vers ci, vers ça? Ah, c'est super. Perché? Perché. Perché, en fait. OK. Et pour les enfants, très bien aussi, qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire nécessaire, encore, ça dépend de l'âge. Et intrinsèquement, il y a métaphoriquement, ça, intuitivement, ça leur parle. Comment s'appelle ce dessin? Nous, on l'appelle l'arbre ours. L'arbre ours. Vous pouvez trouver facilement des représentations de coloriage sur Internet, pourquoi pas, qui amènent un peu cette idée-là. En ce moment, il y en a plein, en plus, avec le confinement, il y a plein d'artistes et de créateurs qui ont fait des choses super. L'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble de représentations comme ça qui permettent à la personne de se projeter. Ça pourrait très bien être, pourquoi pas, comment ça s'appelle? Il y a un livre pour enfants qui s'appelle Moki, par exemple, où il y en a un autre où il faut aller chercher un petit bonhomme là qui a un petit t-shirt rayé, je sais plus comment c'est. Là, c'est des frais, c'est des livres dans lesquels il y a plein de personnages différents. Donc celui-là, c'est quelque chose qu'on vous propose. Peut-être, je sais pas s'il y a moyen de le mettre en lien dans le fil conducteur. Loïc, t'aimes bien cette phrase? Est-ce qu'on a moyen de le mettre dans le fil conducteur s'il y a des gens qui ont envie de le récupérer? Je ne sais pas si c'est possible du tout ou pas, mais en tout cas, soyez créatifs. Vous avez dans votre bibliothèque des mines d'or, donc utilisez-les. Et là, on voulait partager avec vous justement, se dire, vous voyez l'ours rouge entouré de rouges ou bonhomme entouré rouge, vert et jaune. Par rapport à la représentation, ça va être différent pour la personne. Si la personne, par exemple, on va faire un exemple en direct, là, par exemple, tiens, on parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont en train de procrastiner, ils aimeraient bien arrêter de procrastiner. Procrastiner, ça peut tout simplement, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut retrouver pour le bonhomme qui est entouré en rouge, se dire, ouais, moi, finalement, de là où je suis, j'ai envie de me reposer et finalement, ça me va, au fond, ça me va très, très bien. Et voilà. Donc, se dire, OK, est-ce qu'il y a une vraie motivation derrière? On peut aussi évaluer un petit peu quelle est la motivation. Par exemple, si c'était le bonhomme vert, là. Jaune, vert. Ouais, vert. Si c'était moi quand ça pourrait très bien, la personne elle pourrait dire quelque chose du type moi quand je procrastine dans son état présent, c'est un peu comme si j'étais là en train de jouer et puis j'attends de voir où la corde m'amène et puis si jamais à mon avis à un moment donné je vais tomber et je vais me faire mal aux fesses, mais je sais pas quand ce sera. Mais ça pourrait aussi être un aller vers, c'est-à-dire que j'aimerais être la personne qui me suspend à cette corde pour m'envoyer plus loin, quoi, comme Tarzan, de liane en liane. Donc, c'est là où on voit un peu la richesse des possibilités. Ça pourrait aussi être l'état ressource. J'ai besoin de pouvoir m'accrocher à une corde solide, un apprentissage, une branche, quelqu'un, un mentor, pour pouvoir me lancer. Donc, on voit bien que tout ça peut prendre des représentations différentes.
Voilà, effectivement, ça peut être quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutient, qui me tient pour que je puisse me mettre en mouvement. Tandis que, par exemple, le bonhomme jaune, là, entouré de jaune, bah, lui, peut-être, il se fait une projection de dire, ah oui, de toute façon, même si je le fais, de toute façon, ça va tomber, ça va pas marcher. Je me connais, j'ai pas de confiance en moi. De toute façon, si je démarre ça, de toute façon, je sais déjà, ça va pas marcher, je vais tomber. C'est pour ça que je procrastine parce que je sais, je vais me faire mal. Par exemple, tout simplement. Yes. Voilà. Ah, génial. Merci, Loïc. Oh, vous avez vu un peu Merci, cette Loïc. adaptabilité. Quelle puissance de frappe. Ah, Power shot, Loïc. voilà. Oui, oui. Alors que moi, le petit bonhomme accroché à la corde a envie et besoin de prendre l'air. Bah, super. Et bah, du coup, bah, comment il fait, de quoi, où il a envie d'aller. Et oui, Eva, j'ai vu ton message. Toujours. Toujours. Ça me rend plus légère. Moi, le petit bonhomme accroché à la corde, envie et besoin de prendre l'air. Ah oui, voilà. C'est encore une autre expression, tout à fait. Super. Ouais. Ah, super, voilà. Ouais. Donc, vraiment, L'arbre les de métaphores, voilà. Alors, donc, amusez-vous avec ça. Oui, pardon, Janet. Et après, oui, du tout coup, à la fait. première question, quand on dit, bah tiens, quand tu as envie de prendre l'air, la question qui va venir, c'est pourquoi? Voilà. Alors là, toutes les personnes qui ont choisi, et j'espère nombreux parmi vous là, ont choisi un objectif pour aujourd'hui ou un objectif qui est dans votre tête, se dire, OK, vous avez choisi le bonhomme qui correspond au mieux ce que vous voulez et on vous invite à marquer, j'ai choisi ce bonhomme parce que. Et c'est important ce mot, parce que. Si vous pouvez marquer peut-être une phrase pour vous. Donc, ça va ressembler à je choisis le bonhomme qui est accroché à une corde parce que j'ai besoin de prendre l'air, par exemple. Parce que ras-le-bol. Ouais, super. Voilà. OK. Voilà, donc Et voilà, parce que ras-le-bol. Et alors, la question qui va suivre. Ah, pardon, vas-y. Ah oui, non, c'est ça. Donc oui. voilà, c'était ça. Le parce que ça là marque la raison de ce qu'on dit, notre motivation. Le parce que, on est déjà une première expression de notre pourquoi finalement. Pourquoi avec le parce que. Alors là, par rapport au parce que, eh bien, souvent, on a des erreurs de raisonnement. Ça veut dire, c'est la première chose qui va nous donner à l'idée, qui vient en tête, et c'est le parce que qui va exprimer ça. Donc, ça existe, on appelle ça le biais cognitif aussi, hein, c'est-à-dire, c'est les erreurs de raisonnement parce que c'est quelque part, on est dans un automatisme. Et c'est tout à fait normal parce que tout le monde fait à ces automatismes-là. Alors, pour exprimer un petit peu ce qu'on veut dire par là, par exemple, Laure. Oui. Le mur derrière moi est de quelle couleur? Ça dépend où. Et globalement, il est blanc. Voilà, exact. La chantilly à quelle couleur? Blanche. Voilà. Le papier à quelle couleur? Blanc. Ok. La tasse à l'intérieur à quelle couleur? Blanche, blanche. Voilà. Qu'est-ce qui boit une vache? Du lait. Ah, voilà. Voilà. Non. Non. Je suis blonde aussi, je fais ce que je peux. Mais oui. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que parfois, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis de pensée où il y a comme ça un espèce de yes set qui se met en place, un petit automatisme. C'est oui, blanc, 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 blanc. Puis après, on fait de la confusion. Puis la première chose qui vient, c'est peut-être pas le nerf de la guerre. Donc, quand on dit je choisis ce bonhomme parce que ras-le-bol, et ben, du coup, on va dire ah, bah, ok. Et je ras-le-bol parce que, et on continue. Et comme ça, on va monter et ça va devenir, la question est de plus en plus puissante en fait. Et on va refaire cet exercice comme ça 5 fois. Pourquoi je choisis ce bonhomme? Parce que ras-le-bol. Pourquoi ras-le-bol? Parce que. Et pourquoi ce X? Parce que. Et on monte. Et on voit bien que du côté problème, où on pensait que le problème c'était le lait, par exemple, qui était une erreur d'étiquetage, on va monter et puis en finalité, ça n'a rien à voir.
Ça fait du lien avec les questions puissantes. Effectivement, on monte dans l'échelle et ça évite ça met en mouvement en fait une équivalence complexe. Ça fait du lien avec ce qu'on peut faire en PNL. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet dans la représentation du monde qui en fait est peut-être pas la bonne? Est-ce qu'il y a une équivalence complexe qui n'est pas la bonne? Et vous montez comme ça dans les pourquoi. Et c'est au 5e pourquoi, là, à la racine, là, on commence à faire des choses. Voilà, c'est un petit peu comme si au début de le premier parce que, qui est déjà une réponse au pourquoi, eh bien, à ce moment-là, c'est comme si la personne était encore dans son histoire. Et notre rôle en tant que coach, passons de toutes ces étapes-là, en fait, on passe de l'histoire juste pour elle, juste, ça veut dire sa vraie histoire, et on va passer le vrai, pardon, je recommence, on passe dans l'histoire vraie pour elle, et on va passer sur quelque chose qui est juste pour elle, tout en montant au fur et à mesure dans le pourquoi. Jusqu'on a vraiment la cause racine là-haut, et c'est avec celle-là qu'on va travailler. Et vous voyez, ouais. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on voit à quel point ça c'est intense et c'est puissant. Là, je vois le partage de Céline, super, génial, je viens d'avancer dans ma problématique. Bah, c'est top, bravo. Et vous voyez que nous, on était juste en copilote et vraiment, c'est toi qui fais ce travail-là et ces questions puissantes et le fait même parfois d'arriver à la cause racine, c'est déjà une résolution en soi, en fait. C'est déjà quelque part faire un énorme pas. Je repense à ton kangourou de la semaine dernière, là. C'est déjà faire un grand saut vers la réalisation de son objectif. Quand on est dans, c'est quoi la réalité, l'objectif de l'objectif, c'est quoi? Ça, c'est top, vraiment. Bravo, chouette. On espère que c'est utile pour tout le monde comme ça. Voilà. Et puis, en même temps, c'est des outils simples, puisque finalement, le pourquoi, on le connaît. Quand on était petit, à un moment donné, on posait toujours des questions pourquoi. Et ça, quelque part, on arrête à un moment donné parce que ce n'est pas raisonnable, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et de retourner finalement à cet état-là et se dire, OK, mais pourquoi? Et le pourquoi, nous, en tant que coach, qu'on va le poser, c'est sous-entendu pour quoi faire. C'est sous-entendu ça derrière. Donc, on ne demande pas une justification, on ne demande pas que la personne, je sais pas, elle doit se justifier auprès de nous. Non, c'est vraiment pour elle et on est là, comme Laure vient juste dire, en tant que copilote. En fait, c'est elle qui le fait et nous, on l'accompagne dans son cheminement du pourquoi, jusqu'à la cause racine. Ouais. C'est vraiment important, ça, pourquoi, pour faire quoi, là, comme tu dis, Jeannette. Ça donne un relief qui est tout autre. Et alors, du coup, une fois que vous avez votre cause racine, ce serait peut-être bien de rechercher des options. Qu'est-ce que tu en penses, Jeannette? Très, très bien. Juste une seconde, je vois un exemple. Par exemple, on peut faire un exemple. Tiens, Laure, pourquoi fait-on, on peut faire un ping-pong, c'est OK pour toi là? Ouais, vas-y. Voilà, c'est du live, de toute façon. Alors, pourquoi fait-on le Synapse Café? Parce que c'est important pour nous de rester en lien et de continuer à partager des connaissances qu'on a avec vous, puis d'apprendre de vous aussi. Pourquoi c'est important de rester en lien, d'apprendre? C'est important parce que ça nous permet de rester efficient, vivant, dynamique et de continuer à rester en bonne santé mentale, quel que soit le contexte. Voilà, et rester, quel que soit le contexte, ensemble, en lien avec vous. Je vais continuer le pourquoi. C'est pourquoi on le fait. On peut dire aussi pourquoi on le fait de cette façon-là, parce que c'est la seule façon qu'on a qui nous reste là aujourd'hui disponible pour continuer à rester en lien avec nous. Et finalement, de continuer quelque part la mission. Ouais. Je ne sais pas. Continuer la mission. Ouais, continuer la mission de transmission. Et dans cette transmission, parce que c'est comme ça qu'on vit l'humanité. Voilà, on arrive à des trucs un peu powerful, power shot. Ah oui. C'était un mini exemple pour vous expliquer en quoi c'est finalement en quoi c'est important. Pourquoi. Donc, c'est intéressant de trouver la cause racine de cette façon-là en coaching. Ouais. OK. Ouais.
bon Regarde à côté. Ouais, ouais. Bon, bah super. Sinon, j'en avais un. Hein. Pourquoi j'ai absolument besoin de m'acheter une paire de Louboutin maintenant? Mais tant pis, c'est pas grave. J'ai finir en tongs et tout ira très bien. Ceux qui ont fait la PNL savent. Alors oui, ça y est, recherche d'options. Voilà, on continue. On vous a dit, hein, de temps en temps, nos âmes vont vagabonder au gré de vos questions, mais c'est vraiment important et intéressant de les prendre et répondre à vos questions à ce moment-là. Oui, parce que l'expérience, elle se vit ensemble. Oui, alors c'est vas-y. ça. Recherche d'options. Super. Alors là, on va arriver à autre chose. Laure, je te laisse démarrer. Oui. Alors, c'est une autre roue. On vous avait dit, préparez vos stylos et préparez vos feuilles. Alors, ceci dit, voilà, merci Loïc. Power shot de Loïc. La roue de la permission. Alors, ça fait un pont vers l'analyse transactionnelle. Il y a toujours une analyse transactionnelle. On va avoir une dimension moi et les autres, plus plein d'autres choses, mais globalement, c'est un peu ça les orientations. Et dans ce qui aujourd'hui vous encombre dans la réalisation de votre objectif, ou lorsque vous êtes monté dans vos pourquoi et que vous avez la finalité, ce serait intéressant de vous dire, tiens, où est-ce que vous en êtes dans ces trous? Alors, je me rapproche un peu de mon écran pour bien le suivre. Alors, vous voyez, il y a effectivement 4 cadrans, moi et moi-même. Merci Loïc. Voilà, moi et moi-même, avoir du plaisir. Je m'autorise à, en fait, c'est la roue de permission. Est-ce que je m'autorise à avoir du plaisir, à être moi-même, être dans mon sexe, c'est-à-dire dans mon identité genre. Est-ce que je m'autorise à être une femme? Est-ce que je m'autorise à être un homme si je suis un homme? Et pourquoi pas, on pourrait même questionner l'orientation érotique. Ça, c'est mon côté sexo qui parle tout de suite. Est-ce que je m'autorise à être en bonne santé, à exister? Bah oui, je peux pas m'empêcher d'avoir cette carte tout de suite. Et puis, il y a moi et mes sentiments. Et il y a effectivement joie, colère, peur, tristesse. Et puis, il y a des gens qui ont été éduqués comme ça et qui ne s'autorisent pas, par exemple, à être tristes, voire même au-delà de ça, à pleurer. Moi, j'ai reçu un monsieur une fois en cabinet parce que dans sa culture, il n'avait pas le droit de pleurer. C'était un Irlandais de 60 ans. Et plutôt que de pleurer et d'être triste, en fait, il avait des quintes de toux. Donc, ça s'était transformé. Son absence d'autorisation à la tristesse faisait qu'il avait une surirritation comme ça permanente du larynx parce qu'il toussait. Oh, c'était une séance, c'était top. Moi et le monde. Est-ce que je m'autorise à réussir, à penser, réfléchir, à savoir, à grandir? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi partout? Et puis, il y a moi et les autres. Est-ce que je m'autorise à faire confiance, à faire partie d'un groupe, d'un ensemble? Est-ce que je me sens comme étant en lien avec autre chose, à être proche ou à être dans ma dimension enfant aussi, pourquoi pas, quand il y a aussi cette part créative, ludique, joyeuse, rebelle, adaptée, je ne sais pas, on est toujours sur des mots d'analyse transactionnelle. Et puis, c'est trop, c'est pareil, vous faites comme la dernière fois, hop, vous faites votre petit… Et ça va vous donner… une piste sur qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réaliser votre objectif. Et parfois, le fait d'être chargé de votre question d'avant, le fait d'être chargé de votre question d'avant, ça va influencer sur cette roue-là. Si vous aviez un autre objectif en tête, peut-être que vous la feriez un peu différemment. Exactement. Et oui, c'est juste, tu viens juste dire l'analyse transactionnelle. Oui, effectivement, ça vient de l'analyse transactionnelle. Cette roue, vous pouvez aussi la trouver. Voilà, merci à nouveau, hein, Loïc, pour le partage super. On le trouve sur l'Internet, c'est vraiment intéressant et ça date pas hier parce que ça date des années 80 et je l'utilise beaucoup, beaucoup en coaching et je trouve ça vraiment, c'est d'une puissance. On voit bien à un moment donné, il y a un réveil comme ça dans les yeux de personnes en disant « Ah oui, finalement, telle et telle chose, j'ai du mal à m'autoriser, à me permettre. » Et c'est vraiment intéressant. Quelque part, on peut aussi faire un lien à ce niveau-là avec l'intelligence émotionnelle. Parce que quelque part, se dire, OK, de mettre un mot sur ce que je ressens et ce dont j'aurai besoin, ce dont je me bloque ou je me bloque en fait quelque part, je ne m'autorise pas pour une raison X, Y, Z. Encore une fois, en coaching, on ne va pas chercher la raison si c'est la mère, le père, l'histoire ou je ne sais pas quoi qui fait que. Nous, à ce stade-là, à nouveau, on est là en train d'observer, on demande à la personne ce qu'elle en pense. On peut peut-être montrer le slide après, Loïc. Merci. Voilà, ça c'est par exemple une roue remplie.
Et voilà, ça peut l'air de cette façon-là. On peut aussi voir à nouveau, par exemple, les pointillés en rouge, les traits en rouge. On peut imaginer peut-être aussi de l'orange, peu importe. En fait, la personne peut trouver ses propres codes, là aussi métaphoriquement, pour regarder aussi ce dont elle a besoin ou ce dont elle a besoin de s'autoriser. Et vu cette roue de cette façon-là, elle est superbe parce que on est en train de vraiment regarder un tas d'émotions qui ne sont pas conscientes comme ça en discutant avec nous. Là, c'est vraiment entre elle et elle aussi en même temps. Donc, la personne peut le faire au cabinet avec vous, elle peut aussi le faire à la maison à tête reposée et l'apporter après. Tout peut se faire de cette façon-là. C'est vraiment un outil super puissant. Ah ouais, c'est super. Et alors, je vois qu'il y a des personnes qui s'autorisent justement à échanger avec nous. Bah, merci Céline. Ouais. Moi, il me manque l'autorisation de réussir et d'arrêter d'avoir peur de tenter des choses. Merci déjà beaucoup pour ce partage. Enfin, merci à tous d'ailleurs pour vos partages parce que vous êtes aussi nommés, identifiés. Donc, c'est vraiment généreux de votre part de partager ça avec nous. Et quand on s'autorise pas à quelque chose dans un de ces champs, c'est intéressant de se poser la question, et ça t'appartient, Céline, et tu vas voir, toi, comment ça se passe, c'est quel avantage, encore une fois, j'aurais à ne pas y arriver. Et futuriser, qu'est-ce qui se passe si je réussis? Et j'adore cette question, à qui ça donnerait tort quand on est autour de la permission là? À qui ça donnerait tort si tu réussissais? À qui ça donnerait tort si tu étais en confiance? Parce que, alors, je ne sais pas quelle est l'orientation pour toi. Quand tu dis arrêter d'avoir peur de tenter des choses, une autre question que j'ai envie de te poser, c'est du coup, tu as envie de commencer à faire quoi? Orientation, formulation, objectif de manière affirmative. Quand j'arrête ça, je commence à faire ça. Oui. Et en même temps, tenter, faire les choses. Quelles sont les choses que tu as envie de tenter? Ouais. Ça peut être ça aussi. En s'autorisant à se rater. Pas d'erreur, que du feedback. Ça, c'est vraiment le fondamental. C'est qu'effectivement, c'est de l'apprentissage de faire des choses. Donc, ça peut être la question, quel genre d'apprentissage tu as envie de faire? Ouais. Alors, si on s'autorise trop, la colère. La colère, c'est intéressant parce que quand vous écoutez le mot colère, c'est coller en l'air. Il y a quelque chose qui colle dans l'air. Il y a quelque chose qui colle, qui ne colle pas. Donc, voilà. La métaphore des... Voilà, comment j'enlève ça et qu'est-ce qui colle quand ça colle? Et ça colle sur quoi? Quelle est la surface sur laquelle ça colle, par exemple? Ça peut être intéressant aussi. On a vu les métaphores avec les bonhommes après, mais tout au long, on peut faire aussi des métaphores. Ça peut être super intéressant de travailler avec ça. Là, il y a juste une petite aparté parce qu'il existe dans le coaching le clean language. Et on vous parlera de ça aussi vers le 28, je crois, quelque chose, vers la fin du mois aussi, où on parle vraiment d'une autre forme de coaching, où on utilise beaucoup, beaucoup de métaphores. Je referme la parenthèse et se dit si on s'autorise trop, quelque chose colère. Justement, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui pourrait se passer de trop? Trop par rapport à quoi? C'est quoi de trop? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Ouais. Voilà. Parce que souvent, quand on est dans des axes de développement durable, on entend oh là là, la colère, je sais pas, c'est pas bon. Moi, je veux être paix, amour et harmonie. Pourquoi pas, si c'est écologique pour une personne d'être paix, amour. Mais la colère, c'est une émotion utile quand même. Il y a des gens en colère qui ont fait des choses merveilleuses, et c'est un moteur aussi, pourquoi pas. Donc, on pourrait se dire, tiens, à quel moment tu sais que de être en colère parce que tu as défendu quelque chose qui était important pour toi, on refait un petit pont vers les stratégies. Qu'est-ce qui déclenche la colère? Et une fois qu'elle est déclenchée, se dire à quel niveau c'est utile pour défendre ce qui a été violenté, bafoué, agressé chez toi, qui fait que tu es en colère. Et qu'est-ce que tu peux faire de cette énergie-là pour peut-être l'impacter dans autre chose? L'abbé Pierre, c'était un homme en colère, vraiment. Et qu'est-ce qu'il en a fait et ce que ça lui a permis en fait de mettre en mouvement dans le monde. Donc après, on pourrait se dire, tiens, et cette colère, est-ce que tu pourrais l'utiliser différemment? Est-ce que tu aurais envie? Et par rapport effectivement à quoi, à qui, et en quoi ce serait utile de faire différemment? Et vous pouvez aussi faire des liens là par rapport à cette roue de permission avec les bonhommes qu'on a vu avant et se dire, OK, est-ce que comment ça change si à l'issue de cette roue de permission, vous donnez
Et j'avance du coup, là, on va aller dans l'étape d'après. L'étape, oui, merci. Voilà, se dire, OK, là, c'est les plans d'action. Voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que c'est intéressant d'avoir un échange autour de ça, hein, entre coach, coaché et nous, entre nous aussi, de toute façon, avec plein de bonheur, là, de vous lire, d'être là, je trouve ça génial. Et se dire, OK, maintenant, OK, super, maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et c'est là, justement, nanana, Laure. Ah, c'est là, ah, c'est là. Ah, et c'est là. Attention. Voilà, c'est là. On est en action en tant que coach. On dit OK, plan d'action, et on vous suit à la trace. On dit OK, c'est quoi le truc maintenant? C'est quoi le truc maintenant dont tu as besoin? Et c'est parti. Là, il n'y a pas là. Il n'y a pas. Tu regardes. Soleil, plein phare. Tu vas tout droit et il n'y a pas de jet ski. C'est maintenant, c'est on y va. Et dans le on y va, c'est quoi le plan d'action? Là, je lis. Et si la seule personne à qui ça donnerait tort, c'est moi? Génial, mais moi j'adore ça, c'est merveilleux. Mais depuis quand ça existe? Et en quoi c'est important d'avoir tort? Et quel objectif ça vient servir? Quand avoir tort, en quoi le fait d'avoir tort est en fait un objectif pour toi? Et peut-être qu'il y a un avantage, encore une fois, à pas y arriver. Et ça, c'est merveilleux, mais bravo, bravo. Et jusqu'au moment où tu auras envie d'aller au-delà. Donc, sur les plans d'action, il y a plein de choses possibles derrière. Mais là, on est aveugle. Voilà. Et même dans les plans d'action, les pourquoi, les 5 pourquoi font du sens aussi. Vous pouvez aussi utiliser le 5 pourquoi à ce moment-là. On dit, OK, j'ai envie de, je ne sais pas, il n'y a pas un objectif là. Je ne sais pas. C'était réussir, et réussir, ça me donnerait tort. Ou j'ai envie de réussir, pourquoi? Pour remonter. J'ai envie de réussir, pourquoi? Parce que. Et, voilà. Et quand il y a ça, pourquoi? Et pourquoi? Puis à un moment donné, quand il y aura un pourquoi sur lequel on n'arrivera pas à répondre, et nous, c'est là où on sera là, lunettes de soleil, on fait, là, on t'a grillé, là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que il y a une équivalence complexe qui traîne, il y a un conflit de valeurs, il y a peut-être une problématique de loyauté. Parfois, c'est des tout petites choses, et c'est ça l'objectif, c'est encore une fois d'aller enquêter pour comprendre ce qui se passe quand ça se passe. Voilà. Et c'est à ce niveau-là aussi, on peut le regarder, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, le autosabotage. C'est toutes les questions qu'on vous a posées tout à l'heure. Si je devais échouer, comment je me prendrais au mieux? Qu'est-ce que je dois mettre en place vraiment pour avoir une bonne truc là s'il ne marche pas? Vraiment le truc pourri à l'intérieur, rien de bien. Comment je vais m'y prendre? Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ouais. Si tu voulais te rater, comment tu ferais pour y arriver? Alors là, tu as tout derrière. Là, ça, c'est super. Voilà. Super. Et vous voyez bien que finalement, c'est des questions relativement simples, mais en fait, elles sont puissantes. Et ce n'est pas des questions qu'on a l'habitude de se poser orientées de cette manière-là habituellement. Et sur les plans d'action, on revient, peut-être qu'il y a des métaphores, un peu comme on vous a proposé la semaine dernière. Peut-être que cette route permission-là, quand vous êtes dit « je ne m'autorise pas à », on pourrait simplement, pourquoi pas aussi, tiens, je reprends mon petit dé, jouer au dé. Tiens, juste pour aujourd'hui, hop, je joue au dé, tiens, je fais 2. Je m'autorise à réussir à 2 sur 6. Aujourd'hui, je réussis ma journée à 6 sur 6. Aujourd'hui, je me rate. Voilà. Et bien, du coup, si je me rate, et que c'est le dé qui a dit que je me rate, je regarde bien comment je fais pour réussir à me rater. Parce que là-dessous, il y a du talent. Oui, oui, monsieur, oui, madame. Et c'est avec ça qu'on va rebondir pour dire comment tu fais. Et hop, et on transfère les compétences. Et on pourrait se dire, pardon, vas-y. Vas-y. Et juste pour terminer, aujourd'hui, je m'autorise, par exemple, à me sentir en pleine santé. Je m'autorise à être en relation avec le monde. Je m'autorise à faire confiance à un tel et un tel. Et on pourrait dire aussi, et si je n'y arrive pas, pour une raison ou pour une autre, je décide aussi de m'apporter un peu de paix. Et juste, je garde en tête que je n'arrive pas à m'autoriser à, et un peu plus tard, métaphoriquement, ou dans un petit bonhomme arbre, peut-être, ou dans un pourquoi, je saurai pourquoi. Aujourd'hui encore, il est important pour moi de ne pas y arriver. Et donc, se féliciter de ça. Ben oui, c'est cadeau. Aussi à ce qu'on a partagé la dernière fois avec vous, c'est les points d'énergie.
de ne pas réussir, qu'est-ce que ça me coûte en énergie ou qu'est-ce que ça me fait gagner en énergie? Est-ce que ça me fait gagner en énergie ne pas réussir? Peut-être, je ne sais pas. Parfois, c'est un peu bizarre, mais c'est intéressant de regarder aussi de cette façon-là. Penser comme ça que je vais échouer, je ne sais pas quoi, dans quelque chose, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable ou pas? Bon, non, bah, je mets de côté et allez hop, je prends la prochaine pensée qui va faire que c'est une pensée qui va direction de mon objectif. Donc, dans cette phase-là de plan d'action, hyper importante. Hyper importante. Et puis, pensez bien aux généralisations. Parfois, on dit « je ne réussis jamais rien » ou « peu ». Ben moi, je peux vous dire que si, hein, parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que vous avez réussi à ouvrir votre ordinateur et à vous mettre sur les cafés Synapse. Vous avez réussi, alors je ne sais pas si tout le monde s'habille aujourd'hui ou après une douche, je ne sais pas, mais tous les jours, quand vous devez sortir, vous réussissez à vous lever, à vous habiller, à choisir dans votre placard quoi mettre en fonction, je ne sais pas, de différents critères, l'esthétique, le confort, ce qu'il y a de là sous la main le plus rapidement. Il n'empêche que c'est une stratégie de réussite. Donc, réussir, vous savez tous le faire. Après, c'est juste une histoire de réadapter et de le remettre. Oh, il nous reste 4 minutes. Alors, rapidement, le numéro 7, ouais. Numéro 7, voilà. Préparation, c'est la séance suivante. Super, là, tout ce qui se passe en 1 minute, on va le dire. Tout simplement, on va faire, on demande la séance d'après. Déjà, comment elle peut se projeter, qu'est-ce qu'elle voudrait qui aura lieu dans la prochaine séance, ça veut dire qu'il y a déjà une projection. Ça veut dire quelque part, on prend pour acquis son plan d'action de cette fois-ci et que ça va se faire, ça va le faire, elle va réaliser son truc, elle va le faire, etc., etc. Ça, c'est le numéro 7. Et on arrive après. Et on arrive après au feedback. Le feedback, déjà, pourquoi pas du client? Est-ce que lui, il a une phrase de conclusion? Comment il pourrait, en une métaphore résumer ce qu'il vient de vivre pour lui-même ou peut-être vers quoi il a envie d'aller, je ne sais pas. Ça peut être, je vois des mots, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je les envoie au pif. Je vois peut-être, moi, voilà, j'ai envie d'aller vers le soleil, j'ai envie d'aller vers la réussite, j'ai envie d'aller vers bonjour Maglili, j'ai envie d'aller vers tout ça. Et hop, et ça, c'est une synthèse du client. Et puis ensuite, il y a aussi vous, en tant que praticien, qui, pourquoi pas, vous pourriez faire une petite phrase de conclusion en mode, voilà, aujourd'hui, vous êtes venu pour cette raison, on a mis à jour ça et ça et ça, voici en quoi c'est important pour vous, et aujourd'hui, vous allez repartir avec ça, avec la petite prescription de tâches qui fait bien. Voilà, ou tout simplement lui dire, OK, tout simplement lui demander à lui, avec quoi vous partez aujourd'hui, quelle prise de conscience. Quand il y a une prise de conscience, que ça soit bien matérialisé et avec ça, la personne va pouvoir partir. Tout à fait, ça passe dans plusieurs façons. Et voilà. Alors, voilà. Alors, on va le faire. On va le faire. On va le faire maintenant puisque c'est la fin. Ouais, c'est ça. Avec quoi vous partez après cette heure de Power Shot? Et vous avez fait une bien fouille, ça renforce mon dynamisme. Ah, merci. Ah, merci. Ouais. Et pour vous-même aussi. Hein. Ah ouais. Ah, cool. T'en veux Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris pour vous? Quelle est votre orientation? Posez-vous cette question. La papaye, super. Voilà. D'ici à jeudi prochain, vous prenez tous votre combinaison et et votre power shot. Je repars avec des outils à expérimenter, c'est super. Et puis, moi, je vais parler pour moi. Moi, je suis encore une fois enchantée et ravie et bien boostée encore en énergie d'avoir partagé ce moment avec Janet, dans le crew avec Janet et Loïc. C'est vraiment super chouette. Ce qu'on constate vraiment, c'est que vous vous mettez en mouvement sur les choses qu'on échange avec vous. Et nous, on est hyper contents parce qu'on nous dit ça donne du sens à notre mission. Pourquoi aux missions des cafés Synapse. Donc ça, c'est top. Et puis, pour vous, c'est hyper touchant. Je parle de mon émotion. Là, ça me touche beaucoup de voir que là, vous êtes là et vous bougez. C'est vraiment super. Voilà. Je peux que dire, je ressens la même chose, enfin pas tout à fait la même chose, parce que je ne sais pas exactement comment c'est à l'intérieur pour Laure, mais je peux vous dire, je ressens une énergie et je suis ravie de partager ce moment avec toi, Laure, avec vous tous. Et je suis ravie aussi, toute l'équipe Synapse qui est derrière aussi, ça nous booste aussi en même temps et je trouve ça juste top ici. Génial. Il reste 1 minute. Ah ouais, c'est à toi. Top.
Il reste 1 minute, on y va. De toute façon, puisqu'on est jusqu'au 11 mai, a priori ensemble, on va continuer à se voir, continuer à vous faire vos feedbacks, vos demandes, vos objectifs, pourquoi pas. On va continuer à essayer d'envoyer le Power Shot avec vous. Pas essayer, on va le faire. Voilà. Je vous rappelle que ce soir à 17h, ouais, on se synapse tous ensemble. Envoyez vos gestes. Ah, et puis, alors, oh, ça y est, c'est l'effervescence. Ce soir à 17h, un voyage vers votre jardin intime. Demain, au Café Synapse, parle d'experts, les mentors. Après-demain, je fantasme, donc je suis. Évidemment. Et dimanche, une journée spéciale, speed hypnose, speed ludique. Pendant 3 heures, préparez votre matinée, faites-vous votre doggy bag, pause et tout. Ayez vos cobayes à côté de vous, pourquoi pas. Si vous avez vos enfants qui sont là, vos maris, vos femmes, s'ils sont OK pour le faire. C'est le moment de jouer tous ensemble. Je vous rappelle que hier, on a lancé un petit concours de vidéos de feedback suite à la prise de parole café@synapse.fr. On a déjà commencé à en recevoir. C'est top. Hein. Alors, on va garder, évidemment, on va choisir la meilleure, peut-être aussi la plus drôle, peut-être que la plus drôle sera la meilleure, je ne sais pas. Et puis, avec votre autorisation, on modélise The Voice. S'il y a des perles parmi vous, des gens qui nous ont vraiment fait des trucs complètement foutraques, et on partagera parce que c'est chouette aussi de s'autoriser à être foutraque. Ah, j'ai fait une phrase hyper longue. Allez, synapsez-vous les cocos. Bon appétit. Salut à tous.